Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un crash test de fond de teint. Ça fait longtemps que je vous avais pas proposé de vidéo sous ce format là et là j'avais envie d'y revenir puisque j'ai un tout petit peu de temps pour tester ce produit, donc comme ça on va le faire ensemble. Je vous ai déjà parlé d'une autre nouveauté de chez Maybelline de la gamme Fit Me dans une précédente vidéo. C'était le fond de teint poudre compact que j'adore. Je suis récemment passée à la boutique Maybelline et j'ai pu constater que ce fond de teint existe aussi en non coloré, donc en poudre blanche, que j'essaierai peut-être plus tard, mais c'est vrai que pour le moment celle de chez Sephora me convient parfaitement. Et donc aujourd'hui on va tester le format fond de teint liquide, donc le fond de teint ton sur ton matifiant, matte and poreless pour les peaux normales à mixtes. Donc c'est censé être des teintes sur mesure, résultat sans démarcation, fini mat naturel, grain de peau affiné. Donc là je l'avais acheté en grande surface, j'avais pris la teinte 105 ivoire naturel. En boutique j'ai pu constater qu'il y avait 3 teintes en plus clair, puisqu'il y a la 100, la 102 et la 104. Normalement je n'en ai pas oublié. Donc c'est pour ça je me suis dit, faut que je teste le plus vite possible avec vous, comme ça si jamais ça ne va pas, eh bien j'irai m'en acheter une plus claire et je ferai ma petite couleur perso. Ça m'a l'air un poil foncé, je ne sais pas, on verra ça. Normalement c'est voilà, naturel ivoire, ça devrait aller mais j'ai un doute, donc on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti, déballage. Et d'ailleurs c'est pas pour les peaux normales à mixte mais pour les peaux normales à grasse, donc ça va à encore plus de monde, donc il est comme ça. Le packaging est très simple mais très pratique. Au moins les fonds de teint comme ça dans des contenants en plastique pour emmener en voyage, c'est top puisque c'est moins lourd et au moins vous êtes sûr de ne pas l'éclater dans la trousse, donc ça c'est cool. Oh, ça m'a l'air d'aller en fait. On va voir. On va voir tout ça ensemble. Allez. Pas de quartier. On attaque. Donc j'y vais au retour caméra puisque je n'ai pas pris de miroir. Ma foi la couleur a l'air plutôt pas mal en fait. Clairement la couvrance elle est pas ouf, ça reste quand même quelque chose de très naturel. Et moi du coup c'est pas pour me déplaire mais le côté mat, ouais. Mat et affineur de pores, j'ai quelques doutes. Alors si, quand on regarde de plus près, affineur de pores, ok. Ça fait comme la poudre en fait, ça floute. Surtout les pores là au niveau des ailes du nez. Et après mat, en fait ça fait un mat naturel, pas mat, mat vous savez très oppressant, donc ça j'aime bien pour tous les jours. Et au niveau de couleur, ma foi, ça a l'air de plutôt bien matcher avec ma peau. Bon, ma foi, ça me fait pas la sensation d'avoir une démarcation. Bon, par habitude, je descends quand même dans le cou. Bon, alors là, en première impression, clairement, ça ne floute pas tout, puisque j'ai quelques petites rougeurs en ce moment, j'ai quelques mini-invités, et on les voit quand même, donc je vais en remettre un petit peu. Ça fait vraiment un effet très naturel en fait, c'est vraiment la peau en mieux. Ça fait limite l'effet d'une bébé crème. Alors je n'avais pas essayé l'autre version qui était sortie il y a quelques années puisque j'avais pas trouvé ma couleur. Donc j'avais pas voulu me risquer à prendre un truc qui ne m'aurait pas convenu. Mais là j'avoue c'est quand même très discret hein. Donc pour tous les jours, quand vous êtes pressé, que vous n'avez pas envie de vous prendre le chou avec un truc très compact et tout, ça peut être plutôt pas mal. Bon, écoutez, avec un peu plus de produit, ça me semble un poil plus couvrant, mais c'est pas non plus transcendant. Au niveau des cernes, clairement, j'ai pas été dessus, donc ça risque pas de les avoir couvertes. Mais en fait, ça fait vraiment un effet naturel. La peau en mieux, sans faire effet masque. Bon, sur les petites peaux sèches, là j'ai quelques petites plaques un peu plus sèches, j'ai l'impression qu'on voit un peu la matière, donc on verra ce soir ce que ça a donné. Mais en tout cas pour l'instant j'aime bien, ça fait un effet naturel, mat naturel, flouteur de pores naturel, donc j'en suis plutôt contente. Bon, je suis dit me maquiller et je reviens vers vous. Je vous retrouve donc une fois que l'ensemble du maquillage est terminé, donc je vous détaille très rapidement tout ce que j'ai utilisé. Au niveau de l'anti-cerne, en ce moment, je suis avec le Naked Skin d'Urban Decay. Je l'ai en teinte fer, c'est pas mon préféré, mais au niveau de la couleur, il est bien. Donc voilà, pour le moment, j'utilise ça.
Un petit coup de poudre, la Sephora, la Beauty Amplifier, ça doit être la 3e fois que je l'achète. On ne change pas une équipe qui gagne, tout comme le blush, je suis toujours avec le Rocketer de chez Benefit. Voilà, il se creuse petit à petit, mais il m'en reste encore beaucoup. Pour les yeux, j'ai fait un essai qui me semble plutôt concluant. Donc les sourcils Brodrama de chez Maybelline, classique, je l'utilise depuis des années maintenant. En base à paupières, je suis avec la Too Faced, la Shadow Insurance. Et au niveau des fards, j'ai utilisé donc ceux de la palette Huda Beauty Desert Dusk Palette. J'ai utilisé plusieurs fards de cette palette. Ceux-ci dans le creux externe, ceux-ci sur la palette mobile, ceux-ci dans le coin interne. Ceux-ci... Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Si. Ça, celui-là, en ras de cils inférieur. Et ça, celui-ci, en coin externe, très légèrement, histoire d'ajouter un petit peu plus de profondeur, mais vraiment très très léger. Et sinon, en fait, j'ai utilisé de la Naked Basic d'Urban Decay, le fard rose mat pour sous l'arcade, et le fard gris noir pour faire un trait de liner très 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 simple. Voilà. Et pour les lèvres, un rouge à lèvres que j'aime beaucoup ressortir à l'automne, je crois qu'ils ne sont plus commercialisés, c'est un L'Oréal, le Caresse, le 102, le Mauve Chéri. Je trouve que c'est une couleur, voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup porter à l'automne, surtout quand j'ai les lèvres qui commencent à devenir sèches, puisque c'est une texture un peu baume, très agréable. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais je suis parfumée. Pareil, un parfum d'automne que j'aime beaucoup, c'est quoi? C'est de chez Roger et Galem, mais je ne sais plus si c'est une autre toilette ou une autre parfum. Bref, c'est la senteur amande persane que j'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez, ça descend pas vite parce que c'est quand même assez concentré. Ça doit faire mon 2e ou 3e automne que je l'ai, parce qu'il en faut vraiment très très peu et ça tient toute la journée, donc voilà, j'adore. Bah voilà, on a fait le tour, donc je vais faire ma journée maintenant. On se retrouvera plus tard pour faire un débriefing de comment ça a tenu ou pas, donc bah je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc quelques heures plus tard pour faire un point, donc vous pouvez vous en rendre compte, au niveau de mon nez, je brille. En fait, c'est vraiment une matité qui reste en place quelques heures et la peau refait sa vie et ensuite voilà, on rebrille naturellement. Au niveau sinon des migrations, en général j'ai des bouts, enfin des paquets de matière qui se mettent au niveau des plis autour des yeux et au niveau du sourire, et là pas du tout, donc pour ça c'est super cool. Par contre au niveau des imperfections, ça les camoufle vraiment pas vraiment très très bien. Donc au bilan, qu'est-ce que je dirais? Ça unifie, ça élimine on va dire les petites rougeurs, ça donne un effet un peu plus net. Mais au niveau de la matité, c'est vraiment une matité vraiment très très légère. En gros, ça estompe vraiment les pores, ça pas de souci. Par rapport à ça, les pores sont quand même bien floutés. Donc voilà, pour quelqu'un qui a une peau nickel, bah pas de souci, ça va gommer les petites rougeurs, les pores un peu dilatés. Mais pour camoufler vraiment les grosses imperfections, ça fait pas le job. Au niveau de la matité, c'est vraiment une matité légère, donc au bout de quelques heures ça fait pas le job. Et au niveau voilà des imperfections, des choses à camoufler, ça fait pas le job non plus. Donc voilà, si vous cherchez juste à photoshopper votre peau tout en légèreté, puisque c'est vraiment une texture très très légère, liquide et très légère, c'est bien pour vous. Mais si vous voulez un peu plus de couvrance, un peu plus de matité, etc., c'est vraiment pas pour vous. Du naturel léger, allez-y. Pour du plus, non. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!